Matthieu 25, et puis je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, restez en éveil, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme, Jésus, viendra. » Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin que tu agisses dans nos cœurs, que tu prennes cette parole et que tu puisses l'appliquer dans nos cœurs. Qui que l'on soit, tu as cette puissance-là et tu le fais avec la parole de Dieu, la Bible. Et on s'en remet à toi alors simplement. Enseigne-nous, fais-nous avancer sur le chemin que Dieu nous montre. Merci Seigneur. Amen. Alors après les chapitres, dans les chapitres 24 et 25, là on a passé le chapitre 24, c'est un grand discours, le 5e grand discours que Matthieu a compilé ou a rapporté du ministère de Jésus, le ministère public, où il a passé à peu près 3 ans et demi, à apporter la parole de Dieu, à prêcher sur le royaume de Dieu, à faire des miracles avec un seul but. Son seul but, à la fin, c'était de mourir à Jérusalem. Il était venu pour ça. Et c'est le dernier discours, et on lit au chapitre 24, vous avez juste à tourner la page et au verset 3, « Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question, et on avait cette grande question sur la destruction de Jérusalem, sur la fin des temps, sur la venue de Jésus. En privé, on a ici un discours où il n'y a pas les foules qui sont autour, juste pour les disciples, pour les chrétiens. Et Jésus les enseigne, et ces enseignements sont riches. Et ici, on arrive à une parabole. Vous savez, ces histoires de la vie courante où Jésus met une quantité d'enseignements spirituels incroyables. À chaque fois qu'on relit une parabole, on peut vraiment être enseigné puisque les paroles de Jésus sont tellement profondes. Et donc, on en est là sur ce dernier discours qui s'adresse aux disciples de Jésus. Et dans les disciples de Jésus, il y en avait 12, peut-être plus, parce que quand il parlait des disciples, souvent, c'est tous ceux qui suivent Jésus, qui les considèrent comme leur maître, donc peut-être plus. Et parmi ces disciples, vous vous en souvenez, il y avait un disciple qui n'était pas un vrai disciple, qui était Judas. Mais il y avait d'autres disciples qui étaient des disciples pas géniaux non plus. Et donc, en tout cas, c'est ceux qui veulent suivre Jésus qui sont là et puis qui écoutent. Et alors, on commence ensemble. Alors, verset 1, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. On va parler aujourd'hui, les amis, d'un mariage, mais pas d'un mariage occidental. Vous savez, nous, le mariage, on l'a un peu modernisé, on l'a remasterisé. Mais on est dans des sociétés beaucoup plus anciennes qui ont gardé vraiment le mariage comme une tradition extrêmement importante. Et plus importante que dans notre civilisation occidentale moderne où on parle de progrès. Et on a l'impression qu'on est un peu plus proche des racines. Et les racines, c'est quoi? C'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a instauré le mariage. Dans les tout premiers temps de l'humanité, quand il a créé le premier homme et la première femme, il a instauré le mariage, et on le lit dans Genèse 2 où il a dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'un ou seront une seule chair. » Et dans ces civilisations, pour moi, plus anciennes, qui ont gardé des traditions vraiment très anciennes, c'est vraiment beau que le mariage soit tellement important. Parfois un peu trop, parce que ça demande des fois beaucoup de budget. Mais c'est tellement beau parce que le mariage est quelque chose de tellement important pour Dieu, tellement précieux, tellement pur,
Nous, on a oublié les concepts de virginité pour le mariage, mais dans encore des peuples, la virginité est quelque chose de très précieux, de très important. Malheureusement, les peuples, on parle plutôt de la virginité des femmes et celle des hommes, on ne sait pas où elle est passée. Hein, on enlève des choses. Malheureusement, la culture humaine est là. Mais il y a dans le mariage quelque chose de vraiment beau. Et quand on lit cette parabole, il ne faut pas forcément penser à un mariage occidental que peut-être vous avez vécu avec des amis, c'est un mariage oriental, un mariage du Moyen-Orient. Et les mariages du Moyen-Orient, ils duraient peut-être encore comme certains pays d'Afrique, ou en tout cas certains pays encore du Moyen-Orient ou en Asie, 7 jours. 7 jours le mariage. Et c'était vraiment une grande fête. C'était une fête publique. Quand quelqu'un se mariait, le village était invité. Le village était invité. Nous, on a une invitation, une belle lettre, hein, qui coûte bien cher, et on a 2 cartons, un carton pour l'apéritif et un carton pour le repas. Et des fois, il n'y a qu'un carton. Et là, tout le village était invité. Tous ceux qui veulent se joindre à la fête sont conviés. Tous sont invités. Et c'est vraiment joli parce que Jésus, ici, parle de personnes qui sont invitées au mariage. Donc, peut-être des personnes du village. Je fais partie du village où il y a le marié. Je suis donc invité. J'ai donc ma place au banquet, à la fête des noces, au mariage, cette grande fête joyeuse et magnifique. Alors, le mariage commençait le soir, à la tombée de la nuit. Et quelqu'un témoignait qu'en Palestine, la nuit noire arrive rapidement. Et on a une première procession. Une belle procession, c'est la procession de la mariée. Entourée de ses amis, de sa famille, il fait nuit noire. Et du coup, chacun a une torche, un flambeau, une lampe, et une lampe à huile. Et le mot lampe ici, c'est lampe à huile. Et c'est sûrement une torche, c'est une sorte de morceau de bois creux où il y a un réservoir d'huile. Et vous avez une mèche qui sort, qui trempe dans l'huile et qui brûle l'huile et qui éclaire. Et on pense que c'était plutôt des flambeaux qui éclairent plus que des petites lampes à huile pour une procession, parce qu'il y a besoin de lumière. Et ceux qui ont vécu ces moments-là disent que c'est vraiment magnifique, ces scènes où il y a tous ces flambeaux magnifiques qui éclairent les rues de la ville, et puis c'est cette procession qui chemine jusqu'à la nouvelle demeure des mariés. Il paraît que c'est vraiment magnifique, et il y a des cris de joie, il y a des vœux de bonheur, on entend crier partout, et puis les gens peuvent se joindre à cette fête. Même si vous n'avez pas de carton d'invitation, vous pouvez vous joindre à cette procession jusqu'à la fête, et vous pouvez avoir une place au repas. Je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça beau. Et c'est vraiment ce type de mariage-là dont Jésus parle. Un mariage d'il y a 2000 ans et dont certains peuples, encore aujourd'hui, ont gardé cette tradition. Et alors après, il y avait une deuxième procession. C'était celle du marié. Et le marié, souvent, il y a pas mal de témoignages sur ça, il se faisait attendre. Il y avait beaucoup de choses à régler. Et peut-être qu'il était en pourparlers avec la belle famille. Et vous savez peut-être qu'en Orient, il y a tout un art de parler, et tout un art de se mettre d'accord, tout un art de fixer les choses, mais aussi tout un art d'accueillir les gens. Tout un art de prendre du temps pour accueillir, pour être content, pour vraiment montrer qu'on est content de voir l'oncle, voir le cousin, voir... Et il y avait des choses à régler, et puis si les choses n'étaient pas réglées, peut-être sur la dot ou les présents de mariage, ça pouvait mettre du temps. Et souvent, le marié arrivait au milieu de la nuit. Donc on commençait la première procession le soir à la tombée de la nuit, mais le marié des fois arrivait au milieu de la nuit. Et il y avait une deuxième procession. Et là, il est parlé de cette deuxième procession, où on a demandé à des jeunes filles un petit peu ce que l'on a aujourd'hui dans nos mariages, des demoiselles d'honneur, si vous voulez. Et les demoiselles d'honneur ici, c'était des jeunes filles du village ou de la famille, à qui on avait demandé, vraiment, on avait missionné de s'occuper de la procession. Alors, d'autres personnes du village pouvaient se rajouter. Mais elles avaient vraiment ce rôle d'entourer au plus près le marié, en fait, d'attendre le marié, et quand il arrivait, de l'accueillir et de l'accompagner jusqu'à sa nouvelle demeure. Et après, il rejoignait sa femme, et puis le marié et la femme allaient ensemble au lieu de la fête. Au lieu de la fête. Et on a un mariage du Moyen-Orient d'il y a 2000 ans. Et alors je lis, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Jésus parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume qui est dans le ciel, où Dieu règne. Et Dieu veut régner aussi sur la terre, pas comme un président ou un roi, mais dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux est descendu sur terre quand Jésus est descendu.
Et Jésus est mort et il est ressuscité. Et le royaume des cieux s'étend sur la terre pour tous ceux qui reconnaissent que Jésus est leur Seigneur. Mais ce royaume des cieux n'est pas destiné à rester sur la terre. Il est destiné à être éternel dans le ciel. Et c'est notre espérance en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Et ici, Jésus parle à ses disciples. On parle du royaume des cieux, ce royaume qui va continuer pour l'éternité dans le ciel, dans la gloire de Dieu, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu et avec ses anges. Waouh! Et on est donc, Jésus parle du royaume des cieux comme un mariage qui aura lieu. Les amis, un jour, il y aura une grande fête, où quelqu'un va se marier. Mais qui va se marier? Et à la fin du texte qu'on a lu, les 5 qui sont appelés les 5 folles ou les 5 insensés frappent à la porte et disent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Elle appelle Seigneur. C'est le Seigneur qui se marie. Pas une personne, pas n'importe qui, le Seigneur du royaume se marie. Et il a convié beaucoup de monde. Un Seigneur qui a convié beaucoup de monde. Et donc, Jésus parle que le royaume des cieux est semblable à une grande fête qui aura lieu et où beaucoup sont conviés. Beaucoup sont conviés. Et on a 10 jeunes filles. 10 jeunes filles, donc, ou demoiselles d'honneur, qui sont chargées d'organiser cette procession du marié, cette dernière procession qu'on attend avec impatience, qui va faire débuter cette grande fête du mariage. Et enfin, on va rentrer avec la deuxième procession, la mariée attend son marié, et puis le marié va la rejoindre, et après on va tous aller dans une grande salle où il y a la fête, et tout le monde attend cette fête qui va durer 7 jours. Et alors, ce sont sûrement des personnes qui sont invitées de longue date, des personnes qui se sont préparées pour ce moment. Et le moment est venu, alors elles se préparent, et elles vont attendre la venue du marié. Dans la rue, elles vont l'attendre. Elles ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Chacune a une lampe, et puis une lampe à huile, et puis elles ont pris leur lampe et elles sont allées attendre le marié. Verset 2, on lit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alors, si vous dites à quelqu'un, mais tu es fou ou tu es folle, effectivement, ça passe assez mal. Fou, on peut le changer par le mot insensé, qui n'a pas de sens, qui n'a pas réfléchi, qui ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Insensé. 5 ont un comportement insensé, mais 5 ont un comportement avisé, sage. Ce sont les mêmes mots que Jésus utilise quand il nous parle, vous savez, du fou sur le sable qui a bâti sa maison et du sage sur le roc qui a bâti sa maison. Sage ou fou? Et Jésus en avait déjà parlé dans Matthieu 7. Et là, on revoit fou ou sage. 5 sont insensés, 5 sont avisés. Et les 10 jeunes filles ont un devoir. On les a missionnées. Si vous missionnez, certains sont mariés ici, vous avez peut-être eu des demoiselles d'honneur ou des garçons d'honneur, je ne sais pas comment on dit. Et bien en fait, il y a toute une préparation à avoir. Je ne pense pas que je pourrais venir comme ça si j'étais chargé d'accompagner un marié. Et il faut bien s'habiller, on prépare plein de choses. On va voir le marié ou la mariée, puis on écoute ses attentes. Et puis le but, c'est que cette journée soit la plus belle. Et puis vraiment, porte honneur aux mariés. C'est vraiment une journée en honneur des mariés. Et la procession, elle était en honneur de la mariée. Et puis en honneur du marié. Et du coup, voilà ce rôle magnifique. S'occuper de la procession pour être vraiment en honneur aux mariés. Et cette responsabilité était quand même grande parce que si elle manquait à cet engagement, c'était manquer d'honneur aux mariés, manquer d'honneur à la famille du marié. Et au verset 3, on lit « Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile, c'est-à-dire pas d'huile de recharge, pas de recharge d'huile, avec elles en emportant leur lampe. Elles avaient juste leur lampe avec l'huile qu'il y avait dedans. En clair, elles ont apporté juste ce qu'elles avaient chez elles. Ce qu'elles avaient. Mais, verset 4, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les autres ont pris quelque chose de plus que ce qu'elles avaient à la maison. Elles avaient des lampes, comme tout le monde. Elles avaient un reste d'huile dans les lampes, comme tout le monde. Mais elles s'étaient préparées pour cette occasion. Et elles avaient acheté des recharges d'huile. Et du coup, elles prennent des recharges d'huile dans des vases. Et on comprend la nécessité des recharges. Parce que les flambeaux,
seraient des lampes à huile qui brûlent beaucoup d'huile et qui éclairent beaucoup. Et on dit que ces flambeaux devaient être rechargés tous les quarts d'heure. Alors peut-être qu'on pouvait diminuer la flamme en jouant avec la mèche pour essayer de faire durer. Mais quasiment tous les quarts d'heure, il fallait le recharger. Et du coup, on voit très bien que quand arrive la procession, on ne peut pas manquer d'huile, on ne peut pas avoir la moitié de son réservoir, parce qu'à un moment donné, ça va s'éteindre et on manque honneur à la famille. On manque honneur aux mariés. On est là justement pour faire cette procession et pour avoir ces flambeaux qui éclairent. Et on a du coup ces filles, ces jeunes filles, qui prennent leurs lampes, 5 prennent juste leurs lampes et 5 ajoutent à cela des recharges d'huile. Et il était impensable de tenir toute la nuit avec le seul réservoir de la lampe. On va dans la rue, on attend le marié, c'est le point de rencontre, et puis tout le monde a son flambeau, a sa torche, et puis tout le monde éclaire. Puis même si on gère la flamme, à un moment donné, les heures passent. Les heures passent, et il faut des recharges. Et juste en réalisant cela, on se dit, mais effectivement, c'était fou de ne pas avoir de recharge. Elles sont parties comme si ce qu'elles avaient suffisait. Elles se sont dit, c'est bon, ça suffit, ce que j'ai suffit. Et alors celles qui n'ont pas emporté de recharge sont considérées comme folles, comme insensées. Et celles qui ont pris des recharges avec elles sont considérées comme sages. Mais c'est quelque chose de très simple en fait, de juste penser à prendre des recharges. Quelque chose de très simple. Verset 5. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Jésus nous parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et je vous l'ai dit que c'était malheureusement une sorte de coutume, en tout cas c'était connu, que le marié tardait puisqu'il fallait faire les derniers préparatifs. Et parfois il arrivait jusqu'au milieu de la nuit. Et ici on voit que le marié tarde, mais les personnes connaissaient les mariages orientaux et ils savaient très bien que le marié tardait souvent. Et là le marié tarde. Et comme le marié tarde, on imagine les 10 personnes qui attendent pour la procession, puis les flammes diminuent, l'huile diminue, et les flammes diminuent, et puis elles s'assoupissent, il y a de moins en moins de lumière, et puis les lampes s'éteignent, et puis comme elles sont assoupies, elles s'endorment. Les 10 s'endorment. Le royaume des cieux est semblable à 10 personnes qui s'endorment en attendant le marié. Les 5 insensés ou les 5 sages, toutes finissent par s'assoupir et par s'endormir. Même ceux qui ont de la recharge. Et au verset 6, on lit « Au milieu de la nuit, on cria ». Et oui, à un moment donné, le mariage doit avoir lieu. Cet événement aura lieu. Et à un moment donné, on crie « Voici, le marié allait à sa rencontre » et au milieu de la nuit, ben oui, le marié arrive. Et le fait que les 10 jeunes filles se soient endormies n'a pas fait disparaître l'événement, le mariage. Quoi que l'on pense, le mariage aura lieu. Et le marié est bien là. Lui a tout préparé. Il arrive, il a tardé, mais il n'est pas en retard. Parce que c'est l'événement pour lequel il est venu et il vient pour cet événement. Et alors, on l'annonce. Le marié est là. Voici le marié. Enfin, voici le marié. Allez à sa rencontre. Alors, verset 7, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, brusquées sûrement. Elles se réveillent et puis elles doivent préparer leur lampe. C'est la procession, elles sont là pour ça. Elles ont préparé, elles ont été missionnées pour ça. Donc, elles sont en train d'allumer leur lampe. Et certaines peuvent, et d'autres non. Certaines ont des recharges, et du coup, vite, voient qu'elles n'ont plus d'huile. Elles se sont endormies, elles rechargent. Et d'autres n'ont rien sur elles. Elles n'avaient emporté que ce qu'elles avaient à la maison. Et alors, on lit la suite. Les folles dirent aux sages, verset 8, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Forcément, il fallait des recharges. C'était impensable de venir à cette procession sans recharge. Et pourtant, elles l'ont fait. Et les amis, des fois, nous faisons des choses insensées, des choses folles. Des fois, nous sommes fous, nous sommes insensés. Des choses toutes simples, nous ne les faisons pas. Et elle leur dit, elle demande, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et ça règle l'affaire, si on partage. Et là, on se dit, mais oui, mais forcément, elles sont généreuses. En plus, ce sont des disciples du marié. Là, on parle aux disciples de Jésus. Ça représente les disciples de Jésus. Donc, elles sont généreuses, forcément. Elles vont partager. Mais en fait, les amis, il n'est pas question de partage. Elles ne peuvent pas partager. Il y a des choses que vous ne pouvez pas partager. Et dans la parabole, l'huile est quelque chose qu'elles ne peuvent pas partager. Parce que chacune a assez d'huile que pour elle-même.
Et si elles partagent, eh bien, toutes les lampes vont s'éteindre. Il n'y a plus de procession. Et toutes vont devoir repartir. Mais elles doivent honorer le marié. Elles sont là pour honorer le marié. Alors, elles s'excusent presque. Et elles disent, mais non, on ne peut pas. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Il n'est pas question de générosité ni de partage. Et elles le savent bien. Elles le savent bien. Elles n'ont juste assez d'huile elles n'ont pas assez d'huile pour deux, mais juste pour elles-mêmes. Et donc, elles ne peuvent pas en donner. Par contre, elles disent, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. En fait, ce qu'elles auraient dû faire, les 5 insensés, eh bien, les 5 sages leur disent, mais il faut en acheter. L'huile, arrêtez d'en demander à ceux qui en achètent. Allez là où on en vend. Allez là où on en vend pour en acheter de l'huile. Mais elles auraient dû le faire avant. Et c'est quelque chose encore d'évident. Mais oui. Alors, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Le marié arriva. Alors, ça veut dire que la procession va commencer. Sans les 5 insensés. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, après cette magnifique procession et toutes ces lumières. Et ils rentrent, et on lit, verset 10, la porte fut fermée. Le marié arrive. Celles qui avaient rechargé l'huile de leurs lampes ont pu entourer le marié jusqu'à la salle des noces. Mais la procession était maintenant finie. Et celles qui étaient présentes, celles et ceux qui étaient présents, qui ont répondu à l'invitation du marié, celles qui étaient là pour accueillir le marié, pour vivre cette procession, eh bien, ils sont invités. Même des gens du village, ceux qui ont su être là quand le marié revient, eh bien, ils rentrent. Ils rentrent avec le marié. Les 5 filles sages rentrent. Et alors tout le monde se réjouit, tout le monde peut vivre ce mariage, cette fête incroyable. Incroyable fête. Il y a de la lumière, il y a de la nourriture, il y a des cris de joie, il y a des danses, il y a de la musique, et joie, une ambiance chaleureuse, festive, incroyable. Au milieu de la nuit, il y a de la lumière, à travers la porte, on voit qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Verset 11, plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, on est là, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Les jeunes filles arrivent, mais après, elles ont tout manqué. Et on pourrait dire parce qu'elles s'étaient endormies. Toutes s'étaient endormies. Parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Parce qu'elles n'avaient pas d'huile de rechange. Elles ont dû en chercher, mais il était trop tard. Parce que la procession avait lieu. Et quand elles reviennent, la porte est fermée parce que le mariage a déjà commencé. Et c'est trop tard. Verset 12, on lit qu'elle l'appelle Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais même si elle l'appelle Seigneur, le marié arrive et il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Les amis du marié sont ceux qui l'ont accompagné, ceux qui l'ont attendu jusqu'au bout, ceux qui l'ont accueilli avec des lampes allumées. Les amis du marié, ce sont ceux qui ont accueilli le marié avec des lampes allumées. Et alors, Jésus finit cette parabole et il conclut en disant au verset 13, « Restez donc vigilants, restez en éveil. » Et le mot, c'est utilisé pour les sentinelles. Soyez comme une sentinelle qui veille, malgré le sommeil, malgré la nuit, qui veille, qui continue à veiller, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et voilà la conclusion de la parabole de Jésus. Et Jésus a donné cet enseignement sous forme de parabole pour nous parler, pour nous interpeller, pour nous rappeler peut-être des choses, pour nous avertir. Là, on a juste expliqué la parabole, cette histoire que Jésus raconte. Et on va passer à une deuxième partie, on va voir des enseignements qu'on peut aussi tirer de cette parabole, mais même en la lisant comme ça, il y a tellement d'enseignements. Tellement d'enseignements. Et alors, on repasse rapidement avec quelques points d'enseignement. Au verset 1, on voit qu'il y a une noce. Ces noces décrivent une fête, une réjouissance extraordinaire qu'il y aura quand Jésus reviendra. Et Jésus nous le dit, qu'il reviendra. Qu'on l'attende ou pas, qu'on soit endormi ou pas, Jésus reviendra un jour. C'est ce qu'il a dit. Et on se souvient que Jésus parle à ses disciples-là. Donc en fait, il parle à des chrétiens, à ceux qui disent « je suis chrétien »,
à ceux qui disent « je connais Jésus », à ceux qui disent « oui, je connais tout ça ». Il parle à ceux qui disent être près de Jésus. Et vous savez, dans le monde, en 2015, le nombre total de chrétiens a été évalué à 2,4 milliards. 2,4 milliards de personnes qui disent « je suis chrétien ». Je suis chrétien. Ah oui, moi je suis protestant, je suis chrétien. Moi je suis évangélique, je suis chrétien. Moi je suis catholique, je suis chrétien. Moi je suis orthodoxe, moi je suis copte. Moi je suis chrétien. Et Jésus ici parle à des chrétiens, à tous les chrétiens. Et il leur parle, à eux en particulier. Et oui, vous faites peut-être partie du village du marié. Vous connaissez peut-être le marié. Et vous vous dites, mais comme je fais partie du village, on me connaît, je suis forcément invité. J'ai ma place est prête, c'est bon. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs personnes de religions chrétiennes différentes, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui m'ont dit, oh moi je sais où je vais aller. Moi je sais où je vais aller. En disant, après la mort, je sais où je vais aller. Et à chaque fois, je me suis dit, ça sonne faux. Ça sonne faux. Ce n'est pas parce qu'on dit « je sais où je vais aller » qu'on va y aller. Ce n'est pas parce qu'on dit « moi, je suis chrétien » qu'on va aller au ciel. Qu'on va aller dans la présence de Dieu pour l'éternité. Parce que ces jeunes filles qui arrivent après, elles avaient tout, elles étaient bien habillées, elles étaient peut-être connues dans le village. Elles étaient invitées de longue date. Et quand on les voyait avant le mariage, on se disait « ouais, ce sont celles qui sont les demoiselles d'honneur. Waouh !» Elles se préparent pour le mariage. Mais arrive le mariage et elles loupent tout parce qu'elles n'ont pas d'huile de rechange. Et du coup, elles loupent complètement tout. Elles sont à côté de la plaque. Elles sont insensées. Et quand elles arrivent enfin, tout est fermé et elles frappent à la porte et le marié leur dit « je ne vous connais pas » alors qu'elles faisaient partie du village. Alors qu'elles disaient « moi, je suis chrétien. Je fais partie des 2,4 milliards de chrétiens. Je vais aller au ciel. » Et Jésus nous parle et parle aux chrétiens. Et parle à ces gens qui sont invités particulièrement et qui disent « moi, je vais aller au ciel ». Verset 3. « Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » Et là, on voit, les amis, que juste prendre ce que l'on a à la maison, sa lampe, ses beaux habits, ne suffisent pas pour avoir une place à la fête, pour avoir une place au ciel. Quelle est la différence entre les 5 folles et les 5 sages? Elles avaient toutes une lampe. Elles ont toutes pris la lampe qu'elles avaient avec elles, qu'elles avaient à la maison. Mais juste la lampe ne suffit pas. Et les folles pensent que ça va suffire. Pensent que juste ce qu'elles sont, ça va suffire. Juste ce qu'elles font, ça va suffire. Peut-être qu'on leur enseigne que faire ceci ou faire cela suffit pour aller au ciel. Et peut-être qu'on leur enseigne que tout le monde est invité. Tout le monde est invité, tout le monde ira au ciel. Peut-être. Relisez les paraboles de Jésus. Jésus dit non. Non. Vous ne pouvez pas dire ça et dire « je suis la parole de Jésus » parce que Jésus dit le contraire. Alors ça voudrait dire que Dieu est méchant s'il n'invite pas tout le monde. Mais les amis, 1 Jean 2, verset 2, « Jésus est mort pour mes péchés, non seulement les miens, mais pour ceux du monde entier. » Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Jésus invite tout le monde. Tout le monde est invité. Mais qui a sa lampe allumée? Qui a sa lampe allumée quand Jésus va revenir? C'est la seule différence. Allez avec tous vos apparats, tout ce que vous pouvez apporter de votre esprit, de vos émotions, de vos actions. Faites-en un gros sac et mettez ce gros sac pour la procession. Elle ne servira à rien parce que vous avez besoin d'avoir de l'huile pour allumer votre lampe. Vous avez juste besoin d'avoir de l'huile. Et l'huile, vous ne pouvez pas vous-même la créer. Il faut l'acheter. Il faut aller chez quelqu'un qui la vend. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit que Dieu use de patience. Pourquoi ça fait 2000 ans que Jésus n'est pas revenu? Pourquoi le marié tarde? Parce qu'il y a encore des choses à régler. Dieu veut encore régler des choses. Et quelles sont ces choses à régler? Dieu veut qu'un maximum de personnes puissent connaître la vérité en Jésus, puissent être sauvées, puissent connaître l'amour de Jésus, qui est mort pour chacun d'entre nous,
être adopté par le Père, être connecté au Dieu éternel qui t'a créé et qui t'aime, pour que tu sois enfin celui que tu dois être, pour que tu puisses briller et connaître la joie de Dieu, la paix de Dieu. Dieu souhaite que son ciel soit rempli de tous les êtres humains qu'il a créés. Depuis Adam et Ève, c'est son souhait. Mais qui est là pour l'attendre avec une lampe allumée? Qui est là pour l'attendre avec une lampe qui brûle? Parce que tout le monde n'ira pas au ciel. Seulement ceux qui auront cette huile-là. Alors on voit qu'il y a besoin de quelque chose de supplémentaire que n'a pas l'homme. Autrement dit, ce qu'un homme, une femme, ce que peut faire un homme, une femme, naturellement ne peut pas suffire pour accéder au ciel. Et Jésus le répète. Tout ce que vous faites ne peut pas vous amener en connexion avec Dieu ou vous donner une place au ciel. Vous donner la vie après la mort pour échapper à la deuxième mort. Il faut plus. Et on lit que ce qu'il faut en plus, c'est décrit ici comme des recharges d'huile. Ça veut dire une huile qui se renouvelle. Une huile qui brûle, et quand on n'en a plus, on en met encore. Et quand on n'en a plus, on en met encore. Et une huile qui peut faire brûler votre lampe toute la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit. Et au sujet de cette huile qui se renouvelle, les 5 personnes avisées disent « Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Mais alors, qui en vend? Qui vend cette huile? Moi, j'en veux, cette huile qui se renouvelle. Vous savez, Jésus utilise plusieurs images pour parler de ce que Dieu veut vous donner et me donner. Et donner à chaque personne de la ville de Bourges, à chaque personne de ce pays, à chaque personne de cette planète. Il emploie plusieurs images. Il emploie plusieurs images d'éléments qui se renouvellent d'elles-mêmes. Là, on a de l'huile que l'on peut encore verser, puis encore verser pour toujours avoir une lampe allumée. Mais si vous prenez par exemple dans Jean au chapitre 4, vous pouvez le prendre, Jean au chapitre 4. C'est 2 livres après, Matthieu, Marc, Luc, Jean au chapitre 4. Et on lit un passage incroyable. Et au verset 10, Jésus lui dit, à la page 689 des Bibles que l'on a distribuées, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus a soif et il demande de l'eau à une personne qui est proche d'un puits. Et la personne va lui donner de l'eau, mais Jésus lui dit ceci, « Moi, j'ai une autre eau à te donner. Une eau vive. » Et au verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser dans le puits, et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Et au verset 13, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau, de l'eau que je lui donnerai, de cette eau, de l'eau du puits, aura encore soif. » L'eau naturelle, ce qui est naturel, ce que l'on prend chez soi, juste ce que l'on a, doit constamment est limité, doit être renouvelé, et à un moment donné, on en manque, comme ces filles insensées. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Les amis, parfois notre vie, c'est un petit robinet qui fait du goutte à goutte. Et Jésus nous propose une eau qui vient de lui, de Dieu. Une eau dont la source est dans le ciel, dont la source est Jésus lui-même. Et Jésus propose de mettre son esprit en nous et de déverser en nous, pas quelques gouttes d'une fraîcheur céleste, mais des fleuves d'eau vive. Une source et des fleuves d'eau vive qui coulent, qui coulent, qui coulent. Une abondance que vous n'avez jamais connue. Une abondance que vous n'avez jamais connue. Voici, on lit le cadeau de Dieu. Et regardez un peu, parce que là, il est question quand même d'acheter. On peut se dire, mais acheter, qu'est-ce qu'on doit acheter? Mais Ésaïe parle de quelque chose qu'on peut acheter, de quelque chose qui vient de Dieu. Et je vous le lis, Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui ne peut pas acheter, cette eau, on ne peut pas l'acheter. Venez, achetez. Comment acheter si je n'ai pas d'argent?
Achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi passez vos vies à dépenser tant d'énergie et de temps pour ce qui ne reste pas? Et après, vous êtes sec, comme une éponge sèche. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Cette eau, ces plats succulents, cette nourriture qui nourrit l'âme, ou cette huile qui fait briller notre cœur. Tellement que l'on peut briller et ça se voit. On ne peut l'acheter qu'auprès de Dieu. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent. Mais ça a un coût, ça a un prix. En fait, ce n'est pas gratuit puisqu'il faut l'acheter. Vous savez la différence entre quelque chose de gratuit et quelque chose d'offert? J'étais au garage automobile et on m'a dit « Oh, on peut vous monter vos essuie-glaces ». Je dis « Ah, c'est gratuit ». « Ah non, c'est offert ». « Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ça leur coûte la main-d'œuvre. Ça leur coûte de le faire. » Et nous, on prend souvent beaucoup de choses comme gratuit. On prend et puis on ne doit rien à la personne. Mais non, les choses sont offertes. Il y a rarement des choses qui sont gratuites. Quelqu'un a payé pour vous. Dieu a payé pour vous. Dieu a payé pour vous cette eau. Dieu a payé pour vous cette huile. Et le prix qui a été payé, c'est la mort de Jésus. Jésus a été crucifié. Il est mort. C'est le prix. Donc, Dieu a acheté ça. Et quand on va au marchand, celui qui vend cette huile, Dieu l'offre. Dieu l'offre. Et Dieu veut vous l'offrir. Et vous savez comment accepter un cadeau? Juste en le demandant. Demandez à Jésus. Je veux bien accepter ce cadeau. Ce cadeau. Et vous savez, cette eau vive qui jaillit, c'est l'image du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut vous faire éclairer? Le Saint-Esprit dans votre vie. C'est-à-dire, Dieu veut mettre en vous sa présence. La présence de Dieu. Sa présence, Jésus veut habiter dans votre cœur, dans votre être, et éclairer. C'est le cadeau de Dieu qu'il peut vous donner parce qu'il a payé le prix de ce cadeau. C'est sa vie. C'est sa vie. La seule manière d'obtenir cette huile dont on a parlé, c'est de se la procurer auprès de Dieu. Personne ne peut vous donner cette huile. Personne. Aucune religion, aucun pasteur, aucun curé, aucun homme d'église. Personne ne peut vous donner cette huile, si ce n'est Dieu. Allez auprès de Jésus, demandez-lui. Demandez-lui. Je veux cette huile. Je veux cette huile. Verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les amis, ce que Dieu veut faire dans notre vie, on ne peut pas le prendre et le mettre dans un cœur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas mettre la présence de Jésus dans le cœur de mes enfants. Des fois, on essaie. On essaie de convertir des gens. On essaie que les gens viennent à Jésus. C'est impossible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. Et le Saint-Esprit a une autre méthode que la nôtre. Une méthode tellement pleine de douceur. Souvenez-vous du jeune homme riche qui va voir Jésus et qui est le meilleur religieux de la terre. Il devait être insupportable. Jésus l'aima. Et Jésus l'aima. Voici le Saint-Esprit en action. Il ne juge pas, il aime. Et il montre la vérité, le chemin. Et Jésus. Et la parabole nous dit, au verset 10, qu'un jour, il sera trop tard pour se procurer cette huile. Un jour, le marié viendra et ce ne sera plus le temps d'acheter de l'huile. Ce sera le temps juste d'accueillir le marié. Et pour accueillir le marié, il faudra juste mettre ce que Dieu nous a donné, c'est tout. Venir vous-même avec ce que Dieu m'a donné. Votre salut ne dépend pas de vous, les amis. Waouh, ça dépend de Dieu. Mais est-ce que vous voulez l'accepter? Acceptez le salut de Dieu pour votre vie. Demandez-lui. Jésus sauve. Il vous fait passer de la mort à la vie. Vous croyez être vivant? Vous êtes mort spirituellement. Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. La vie éternelle qui commence maintenant, chaque jour, et qui se poursuit après la mort. Souvenez-vous de ces lampes. Il fallait les recharger tous les quarts d'heure. Dieu nous donne la possibilité de nous recharger constamment. Le Saint-Esprit en nous qui peut être renouvelé. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous »
Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il nous reste un point à aborder et après on aura fini. Un point à aborder, c'est le verset 5. C'est le verset 5, il y a un point que l'on peut, sur lequel on va juste s'attarder 5 minutes et après on aura fini. Au verset 5 de Matthieu 25, la parole de Dieu, on lit « Comme le marié tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. » Est-ce que ça ne nous a pas surpris cette phrase? Moi, quand je l'ai lu, ça m'a mis un coup, tout le monde s'endort. Celles qui ont de l'huile, celles qui ne l'ont pas. Celles qui vont aller au banquet ou celles qui sont dehors parce qu'elles ont tout loupé, parce qu'elles n'ont pas acheté cette huile que Dieu pourtant donnait et offrait. Le royaume des cieux est semblable à ce Seigneur qui vient pour son mariage, pour cette fête, waouh, mais qui tarde à venir. Et un proverbe nous dit, proverbe 10 nous dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Moi, je me reconnais un peu là. Et la pauvreté et la misère vont te surprendre. La pauvreté et la misère. Et parfois, on se dit, mais spirituellement, je suis sec, je n'ai rien. Et pourtant, le Saint-Esprit, Dieu, veut me remplir de son esprit comme des fleuves d'eau vive. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et voilà ce qui nous guette. On est pauvre, on n'a plus rien à donner. Et ce qui est quand même frappant, c'est que tous et toutes sont sujets à l'assoupissement et à l'endormissement, quelle que soit l'expérience que l'on a avec Dieu, le nombre d'années que l'on a avec Dieu, quelle que soit la connaissance que l'on a. Quel que soit notre rôle, notre responsabilité, notre appel, nos dons. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires. Quel que soit cela, toutes s'endorment. Toutes. Et ça nous reprend. Parce que le sommeil nous guette tous. Et Jésus nous le rappelle. Il dit veillez, restez en éveil. Comment ? Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de vous nourrir de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la présence de Jésus. Et après, on va voir un texte qui nous encourage à rester éveillés. On peut même rentrer dans un état de misère spirituelle. La pauvreté et la misère. En vivant comme ceux qui n'ont pas la vie de Jésus en eux. Des fois, on devient miséreux alors qu'on connaît Jésus. On est dans la misère. La misère totale. Et puis on se dit, mais je suis comme ceux qui ne connaissent pas Jésus alors que Jésus me remplit de joie, de paix. Souvenez-vous simplement de ces moments bénis où vous étiez remplis tout feu, tout flamme pour Jésus. Cet amour bouillant que vous ne maîtrisiez même pas. Là, la torche, elle brûlait. Elle avait une flamme énorme. Et ça brûlait, ça brûlait. Waouh, chaque jour. Et puis petit à petit, la flamme diminue. Et puis l'huile diminue et puis on reste souvent sur nos acquis. C'est-à-dire qu'on a passé un bon dimanche, on a été peut-être bien nourri en regardant une vidéo sur Internet, et puis on reste sur ces acquis-là et on a oublié que Jésus nous propose une relation, pas des checkpoints, pas juste un moment où on va vérifier si tout va bien une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais une relation. Jésus est présent en moi. Jésus est mon ami chaque jour avec Jésus. Et plus que cela, il est mon Seigneur, mon Maître. Il me demande des choses et je veux lui obéir. Je veux avancer, je veux vivre ce qu'il a prévu pour moi dans ma vie. Parce que Dieu a prévu des choses pour chacun d'entre nous dans notre vie. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes appelés à briller et à continuer à briller. Et ça, c'est possible que par le Saint-Esprit. Et si on se dit, mais peut-être que je ne brille pas assez. Moi, Bruno, je ne brille pas assez. On a juste à demander à Dieu, remplis-moi de ton esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Et le Saint-Esprit va me montrer des choses à enlever. Et on va lire un verset, puis on aura fini, mais je vous invite à le prendre. Éphésiens 5. On va terminer avec ce passage d'Éphésiens 5 au verset 14. Et on va lire au verset, donc à partir du verset 14, et on ira jusqu'aux quelques versets plus loin.
5 au verset 14. C'est pourquoi il est écrit, il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Et le Christ luira sur toi, et le Christ va briller dans ta vie. » Et les amis, quand Jésus brille en chacun d'entre nous, il brille aussi notre entourage. Est-ce que vous avez envie que les gens que vous aimez autour de vous soient éclairés de la lumière de Jésus, de la douceur, de la chaleur de la lumière de Jésus? Il n'y en a qu'une seule possibilité, être rempli du Saint-Esprit. Verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Une autre traduction nous dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Des fois, on vit, on se laisse vivre. On se laisse vivre. Mais la vie, les amis, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas se laisser vivre. Jésus nous le dit. La vie, c'est de mettre de l'huile dans ses lampes et de briller. C'est ce que Jésus nous propose chaque jour de nos vies. Regardez le verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Tout le monde n'a pas forcément des problèmes avec l'alcool. Mais s'enivrer de quelque chose, moi le premier, on a tous des problèmes avec ça. On s'enivre. Et notre monde fonctionne dans l'addiction, dans l'enivrement. On s'enivre de jeux vidéo, on s'enivre de séries, d'écrans, de réseaux sociaux, on s'enivre de sport, on s'enivre de plein de choses. Et la parole de Dieu ne nous dit pas forcément que le vin est mauvais, mais il nous dit « use d'un peu de vin ». Un peu de vin, un peu de sport, un peu de Facebook, désolé, un peu de YouTube, ça c'est pour moi, un peu de séries. Use-en un peu, mais plutôt regarde ce qui est mieux. Sois au contraire rempli de l'Esprit Saint et tu vas briller. Les séries YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez, ne vont pas vous faire briller. Jésus va vous faire briller par sa présence en vous. Et vous allez voir des gens qui vont être touchés et des gens qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont passer de la mort à la vie. Waouh! Regardez un peu les versets 19 à 21. On a fini, mais juste ces 3 versets qui nous encouragent. Comme un moyen, un encouragement pour être rempli de l'Esprit. Regardez. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà une bonne manière d'apprendre à être rempli de l'Esprit Saint. Louez Jésus. Louez Jésus avec joie. Waouh! Mais il n'y a pas que la louange. Verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore un autre moyen d'être rempli du Saint-Esprit. Arrêtez de voir ce que je n'ai pas et d'accuser telle ou telle personne. Mais commencez à remercier. Commencez à dire pardon de ne pas remercier, de dire merci Seigneur parce que tu me donnes ça, et ça, et ça, et ça. Et commencez les amis à chercher ce que Dieu vous donne. Au début, vous allez vous dire « Oh, Dieu ne me donne pas tant que ça !» Et en fait, la liste est tellement longue. Et vous allez être rempli de louanges après. Vous allez vous dire « Seigneur, pardon, parce que je ne t'ai pas remercié de ce que j'ai. » Il y a des choses que je n'ai pas, d'autres n'en ont pas, mais j'ai tellement. J'ai tellement. Et regardez le verset 21, l'action de l'Esprit en nous. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Vous savez, Jésus est mon ami, j'espère qu'il est votre ami. Dans la Bible pour enfants, les disciples sont appelés les meilleurs amis de Jésus. C'est mignon, c'est beau, et c'était vrai, les meilleurs amis de Jésus. Mais Jésus n'est pas qu'un ami, les frères et sœurs. Jésus, il est Seigneur. Jésus, c'est mon maître, c'est mon patron, c'est mon chef. Et en France, on a l'habitude de critiquer nos patrons. Et là, il y a marqué « Soumettez-vous les uns et les autres ». Et pour se soumettre les uns aux autres, en premier, il faut se soumettre à notre patron céleste. Et ça va vous aider à vous soumettre à votre patron terrestre.
Et ça va vous aider à vous soumettre les uns aux autres, à avoir cet état d'esprit de soumission. En fait, c'est un cœur de soumission et ça vient de l'Esprit Saint. Voilà des encouragements pour être rempli de l'Esprit. Cet esprit de soumission qui plaît au Saint-Esprit. Un état propice pour être rempli de l'Esprit, cette louange, reconnaissance et cette soumission. Je vous propose de prier.